La santé de 95% des gens est absolument déplorable et je l'ai vu il y a seulement quelques jours. Enfin, je le savais déjà, mais pour vous raconter simplement, normalement j'habite en campagne, ce qui fait que je suis assez solitaire. Voilà, je marche pieds nus dans mes petits champs, etc. Et j'habite à la campagne et je suis sur les réseaux sociaux. Donc en fait, quand on est assez solitaire sur les réseaux sociaux, etc., en fait, on est habitué à voir des gens qui font du contenu sur la santé. On est habitué à ce que la santé, eh bien, soit un sujet de base, un sujet plus plus qu'important et normal pour la plupart des gens, que la plupart des gens s'en soucient, que certains disent n'importe quoi, mais qu'il y a toujours quelqu'un comme moi qui a le même message que moi, ou plus ou moins, pour le reprendre et pour dire non, c'est pas vraiment comme ça, la vérité, etc. Voilà. Sauf que là, moi qui suis allé en ville depuis vendredi à Lyon, eh bien j'ai vu le problème profond qu'il y a. La santé déplorable de la plupart des gens. Et je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu la santé déplorable des gens. Alors, évidemment, la plupart des gens vont dire « Mais non, ils sont pas en mauvaise santé, regarde, ils arrivaient bien à marcher, etc. » En fait, la plupart des gens vont penser que la mauvaise santé, c'est quelque chose d'absolument extrême. Que la mauvaise santé serait quelque chose de, voilà, tant qu'il n'est pas en fauteuil roulant, tant qu'il n'est pas à l'hôpital, voilà. C'est pas très grave, tant qu'il n'a pas de grandes maladies. Mais en fait, vous devez comprendre que la mauvaise santé arrive simplement avec des signes qui sont extrêmement visibles et très parlants. Je vais vous donner un exemple. L'homme typique qui commence à être en mauvaise santé en ville depuis que je marche des milliers de pas depuis 4 jours en ville, c'est concrètement l'homme de 40-50 ans. C'est là vraiment qu'on commence à voir les méfaits de la santé, enfin, les méfaits sur la santé. On va voir une... Non, il est vrai par contre que, oui, à partir de 35-40 ans, je pense qu'il y a une mâchoire en arrière, mais après les gens un peu plus vieux, ils ont moins ça, c'est beaucoup plus récent ça. Mais ils ont beaucoup plus de rides assez vite, ils ont l'air plus vieux, fatigués, teint très très pâle, très très fatigué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La posture, la très mauvaise posture, la très mauvaise démarche. Tout ça. Après les femmes aussi, mais les femmes en fait, à premier abord je me suis dit mais attends, en fait les femmes elles sont en meilleure santé, mais en fait non, c'est faux. C'est juste que les femmes elles ont du maquillage, c'est tout, et le maquillage essaye de cacher. Vous savez, le maquillage c'est une espèce de costume pour cacher quelque chose. Les femmes mettent de l'anti-rides pour éviter d'avoir des rides, ou parce qu'elles ont déjà des rides qu'elles veulent cacher. Les femmes mettent du maquillage, de l'anti-cerne pour cacher leurs cernes. Les femmes mettent du contouring pour créer des contours du visage. Vous voyez, moi qui suis en bonne santé, j'ai déjà les contours du visage. Vous voyez, j'ai en fait un petit peu j'ai des joues creuses, j'ai, vous savez, là c'est dessiné, là aussi c'est dessiné. J'ai déjà un visage qui est dessiné parce que je suis en bonne santé et je suis peu gras et j'ai pas d'inflammation, en tout cas très peu. La plupart des gens, en fait, et des femmes, elles vont avoir de l'inflammation. En fait, ça veut dire qu'elles vont avoir des... Et même chez les hommes, c'est ça aussi que j'ai pu voir sur les méfaits sur la santé. Aujourd'hui, c'est tout simplement la rétention d'eau sur les joues, par exemple. Et bien, les femmes, elles vont avoir beaucoup de rétention d'eau sur les joues, même si elles sont fines, même si elles sont... même si elles n'ont pas de trop de mauvaise graisse, elles vont avoir de la rétention d'eau. Ce qui fait qu'elles vont faire du contouring pour essayer de donner une forme à leur visage. Une forme assez carrée, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui naturellement est esthétique. N'oubliez pas, ce qui est esthétique, c'est ce qu'on essaye de... c'est la bonne santé. Vous savez, allons directement dans le vif du sujet. Un exemple très simple. Par exemple, pourquoi est-ce que les hommes sont beaucoup attirés par la poitrine des femmes naturellement, à votre avis? Parce que c'est un signe de bonne santé et de fertilité, tout simplement. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas très attirés par les femmes qui sont trop maigres? Parce que c'est un signe de fertilité et de bonne santé. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés lorsqu'une femme, par exemple, met du rouge à lèvres? Parce que ça prouve justement qu'il y a une bonne circulation sanguine et que la femme est en bonne santé. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par les femmes qui ont des plus gros yeux? Parce que justement, ça prouve qu'elles sont moins fatiguées, etc. Et qu'elles ont des yeux plus éveillés, entre guillemets.
Pourquoi est-ce que les hommes aiment les femmes qui ont un petit peu plus de couleur? Parce que ça éveille la bonne santé, ça enlève le teint pâle. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par les femmes qui ont, par exemple, un visage très marqué, entre guillemets, pas justement ce qu'on essaye de faire avec le contouring, parce que c'est un signe de bonne santé. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par... Bref, on peut donner des milliers d'exemples. Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par les cheveux qui sont brillants, etc. Parce que c'est un signe de bonne santé et de fertilité, etc. Tout simplement. Et pareil pour les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes sont attirées par les hommes grands? En fait, non, là, ça compte pas vraiment dans l'exemple, pour le coup. Bref, restons là-dessus. Mais en fait, ce que les femmes essayent de refaire aujourd'hui, c'est les attentes naturelles de beauté. Et la beauté, c'est juste la santé, en fait. On a la beauté subjective et la beauté objective. Il y a une beauté objective qui fait que lorsque quelqu'un est en bonne santé, qu'il est en très bonne santé même, en fait, on peut dire qu'il est beau. Tout le monde peut dire, lui, il est beau. Il ne me plaît pas, mais il est beau. Parce qu'il est en bonne santé. Donc, c'est simplement ça. Et en fait, les femmes essaient de refaire ça aujourd'hui avec le maquillage. Et le maquillage est quelque chose de très intéressant au niveau de la société parce que les femmes, par exemple, aujourd'hui, par exemple, la plupart des gens sont en mauvaise santé, comme je l'ai dit. Et les femmes aussi. Parce que les femmes, certes, elles font aussi du sport, elles font de la musculation, mais tellement de femmes achètent du coca, tellement de femmes achètent des chips. Mais c'est incroyable comment est-ce que j'ai vu ça. Les jeunes surtout, mais... tellement de femmes et d'hommes vont au kebab, vont manger ces choses inflammatoires, vont au McDonald's, mais c'est hallucinant. Et donc les femmes, par exemple, elles vont avoir très peu de couleur au niveau des lèvres. Donc en fait, elles vont mettre du rouge à lèvres pour recréer ça. Elles vont avoir des yeux très fatigués, anti-cernes. Elles vont avoir des yeux qui sont un petit peu plus fermés, un petit peu moins légers, entre guillemets. Je ne sais pas vraiment quel vocabulaire utiliser là-dessus. Donc elles vont mettre du mascara. Et en fait, c'est tout le temps pareil. Elles ont de l'inflammation, elles ont de la rétention d'eau, donc ce qui font qu'elles vont faire du contouring, etc. Là, pour le coup, c'était l'exemple sur les femmes. Évidemment, j'ai vu des hommes aussi en mauvaise santé. Comme je l'ai dit, à partir de 40-50 ans, on voit vraiment les gros dégâts. Même 50 ans, non, je suis trop gentil. À partir de 35-40 ans, on voit vraiment les gros dégâts. Les jeunes de 25-30 ans sont encore en bonne santé. Même s'ils sont en mauvaise santé actuellement, ils n'ont pas encore les dégâts qui sont venus. Ça veut dire qu'ils ont peut-être des dégâts avec une mâchoire un peu en arrière, ils sont un petit peu trop maigres, ils ont l'air un petit peu plus fétiches, plus chétifs, pardon, entre guillemets. Et donc, on a déjà des signes. Yeux fatigués, cheveux de mauvaise qualité, mauvaise démarche, etc. Donc là, en fait, on a déjà des éléments intéressants qui pointent le bout de leur nez. C'est après, à partir de 35 ans, 40 ans, que j'ai pu voir qu'en fait, eh bien, les gens commencent de plus en plus à se courber, de plus en plus à prendre du poids, de plus en plus à avoir un teint très pâle, avoir des cheveux qui commencent à perdre des cheveux, tout simplement. Que les femmes commencent à avoir plus de rides, comme les hommes, hein, d'ailleurs. Comme il commence à y avoir plus d'inflammation au niveau des joues. En fait, les jeunes sont en mauvaise santé, ça se voit par rapport à la mâchoire, ça se voit par rapport à la rétention d'eau, ça se voit par rapport à la démarche. Mais si on n'a pas un minimum de connaissances sur ce sujet, on voit pas, on va se dire, bah lui il est jeune, il est en bonne santé. Non, tu vois déjà les signes très jeunes. Maintenant, là où les signes se réveillent, comme je l'ai dit, c'est à partir de 35-40 ans que j'ai pu voir. Ok ? Donc en fait, tout ce constat-là, c'est juste pour vous dire tout simplement que la plupart des gens sont en mauvaise santé et que cette société d'aujourd'hui, justement, nous pousse à être en bonne santé. Mais visuellement. Visuellement. Les femmes vont essayer d'être le plus féminines possible, d'être les plus belles possibles, mais d'être les plus belles possibles par rapport à quoi ? Par rapport aux attentes masculines naturelles, de la bonne santé. Et donc les femmes vont essayer d'être en bonne santé au niveau du physique, mais pas au niveau du problème profond. On va vous vendre de l'anti-cerne, mais pourquoi est-ce que tu as des cernes ? On va vous vendre des produits pour les cheveux, mais pourquoi est-ce que tu en as besoin ? On va vous vendre des produits pour faire du contouring, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de ça ? On vous vend tout le temps la solution physique, mais jamais la solution profonde.
C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc, la plupart des gens sont en mauvaise santé. Et j'ai pu voir ce qu'ils consommaient. J'en ai parlé dans un réel justement. Je vois 2 jeunes devant moi. Et encore, j'en ai vu d'autres. 17, 18, 19 ans, 20 ans. Des jeunes comme ça qui doivent sortir de leurs études, etc. entre groupes, tranquillement. Ils vont soit au McDonald's, soit au Burger King, soit au kebab, soit etc. On va pas faire de la pub pour ces bêtises. Et donc, ils sont en train de manger tranquillement. Ou alors, ils vont au bureau de tabac pour... Enfin, non, pas les bureaux de tabac, les petits magasins, là, les petits casinos, etc. Ou Vival, tout ça. Pas bureau de tabac. Ils vont là... oui, ils vont au bureau de tabac pour prendre des cigarettes ou je ne sais quel, ou alors recharger leur cigarette électronique ou je ne sais quelle autre bêtise, mais ils vont au petit magasin, au petit Franprix pour aller chercher leur sandwich dégoûtant au pain blanc qui est super léger, qui n'y a rien dedans, d'accord? Et en fait, à la fin, le menu, ça leur fera quoi? 3,50 €, 2,50 €, ça leur fera combien? Je sais plus compter. 6 €, allez, on va dire que ça leur fera 7 € le repas. Avec 7 € le repas, moi j'ai mangé l'équivalent de une moitié de pain au levain, je peux manger 1 litre de lait cru et des dattes. Repas qui me tient toute l'après-midi, toute la journée, et eux, ils auront faim, ils auront un coup de fatigue au milieu de la journée, donc ils auront faim, un coup de fatigue au milieu de la journée, ils auront de l'inflammation, ils auront de la fatigue encore une fois, ils auront besoin de plus dormir, ils auront... moins d'énergie dans la journée, en général, hein, il y aura le coup de fatigue, mais aussi il y aura une énergie en moins. D'accord? Donc, c'est un constat qu'on ne peut pas éviter. C'est un constat qu'on ne peut pas essayer de détourner. C'est un constat qui est clair, net, précis, visible au quotidien. C'est un constat simple. Surtout pour quelqu'un qui a des connaissances comme moi et qui sait voir directement les symptômes d'une mauvaise santé. Donc, la mauvaise santé, chez les gens, n'est plus un secret. C'est un fait. Chez 95% des gens, ils sont en mauvaise santé. Même si chez les jeunes, on dirait que 50% sont en bonne santé, eh bien en fait non. Parce que les répercussions se voient surtout après. D'accord? Donc arrêtez de penser à ça, de se dire « Ah oui, mais on est en bonne santé tant qu'on n'est pas à l'hôpital. » etc. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que tu es à l'hôpital? Parce que tu auras laissé la place à la maladie. Si tu as une maladie, tu penses que c'est pas justement tes habitudes passées qui te l'auront donné? Tu n'auras pas laissé passer la maladie? Tu penses pas à ça? Tu penses que c'est apparu comme par magie? Quand j'étais petit et que je demandais à ma mère, « Maman, pourquoi est-ce que les gens ont le cancer ?» Ma mère regardait une fille qui avait à l'époque 5 ans, je crois. 5, 6 ans, 7 ans. Après, je l'ai vu grandir un petit peu plus. Elle avait un cancer très jeune. C'est très touchant, mais... Et en fait, je lui demandais à ma mère, pourquoi est-ce que cette fille a un cancer? Pourquoi est-ce que les gens, ils ont des cancers? Et bien en fait, on ne sait pas, ça arrive comme ça. Et j'ai cru ça toute mon enfance. Et après, je me suis renseigné et je me suis dit, mais non, c'est faux. Tout arrive par une raison. Toutes les maladies arrivent par une raison. Ok? Donc, même s'il y a toujours un 0,1% de maladies qu'on ne peut pas expliquer, mais voilà, ne mettons pas dans l'exemple. Eh bien, si quelqu'un a un cancer, si quelqu'un a 40 ans et a un cancer, on va dire, oh non, le pauvre, faut qu'il aille à l'hôpital, d'accord. Mais comment est-ce qu'il aurait eu ce cancer? Il faut prier pour qu'il se soigne, mais comment est-ce qu'il aurait pu éviter ce cancer? Il faut comprendre comment est-ce qu'il aurait pu l'éviter pour apprendre de notre côté à l'éviter. Mais la plupart des gens vont faire n'importe quoi, avoir des mauvaises habitudes et attendre d'aller à l'hôpital pour commencer à se remettre en question. Mais le pire, c'est que non, ils ne vont même pas se remettre en question parce que même à l'hôpital, on leur donne du poison. Et ils vont juste se soigner avec des médicaments, parfois même jusqu'à la fin de leur vie, sans même remettre en question leur santé. Donc c'est un fait, la plupart des gens aujourd'hui, surtout en ville, 95% des gens sont en mauvaise santé. Pourquoi? Huile de graines, tellement toxique que ça vous tue littéralement de l'intérieur, sucre raffiné, avec la mauvaise démarche, avec la pollution, avec le stress, etc. Donc en fait, le but de cette vidéo n'est absolument pas de juger.
Je veux absolument mettre au clair les choses. Seigneur, au nom du Seigneur, je ne veux surtout pas juger les gens, je ne veux surtout pas omettre de critiques au niveau des gens. Ce que je veux, c'est dénoncer un système, enfin dénoncer une réalité simplement. Après, on en fait ce qu'on veut de la réalité. Je dénonce juste une réalité. La plupart des gens sont en mauvaise santé. Pourquoi? À cause de désinformation, ils ne savent pas, ou ils savent mal, ou ils ne veulent pas savoir. Tout simplement. C'est ces trois choses-là. Ils ne savent pas, ils savent mal, ou ils ne veulent pas savoir. Tout simplement. Donc, au nom du Seigneur, mon but n'est absolument pas de juger les personnes. Mon but est de créer un constat froid et clair, net et précis, pour ensuite que les gens puissent prendre conscience et essayer d'adapter ça et d'améliorer leur vie. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est votre choix ensuite, mais vous saurez au moins qu'il y a des solutions naturelles pour être en meilleure santé et qu'être en mauvaise santé n'est pas un absolu et n'est pas quelque chose qui est normal, tout simplement. Donc, mon but encore une fois n'est pas de juger, mais d'une prévention et d'un constat. Voilà. Cette vidéo-là, c'était vraiment un constat et une prévention. Vous pouvez changer votre santé. Vous pouvez largement améliorer votre santé avec des méthodes qui sont naturelles, avec des méthodes qui écoutent simplement ce pourquoi Dieu nous a créés, tout simplement. Évidemment, la maladie sera toujours là. Moi-même, je ne dirai jamais que je ne peux pas tomber malade. J'ai beaucoup moins de chances que la plupart des gens de tomber malade, mais je ne dis pas que je ne pourrai pas l'avoir. Parce que le Seigneur a aussi une influence. D'accord? Ne soyons pas orgueilleux par contre. Tous ceux qui sont en mauvaise santé sont beaucoup orgueilleux. Ils disent je ne tomberai jamais malade. Attention à toi mon ami. Je ne dirai jamais que je ne peux pas tomber malade. Je l'ai déjà dit et je demande pardon au Seigneur pour ça. Mais ce n'est pas la réalité. Je peux tomber malade, mais seulement j'ai beaucoup moins de chances de tomber malade. Ça c'est un fait. Donc il faut faire très attention à l'orgueil de la santé également. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je continuerai à en faire. Mais simplement que la santé est quelque chose que l'on doit viser pour rendre gloire à Dieu. Nous devons viser la bonne santé. Ça me semble être la base. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse, tout simplement. Faites très attention à ce que vous mangez. Éduquez-vous sur ces sujets. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quoi manger. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quoi faire. Cette vidéo elle a juste pour but de créer un constat froid de la réalité que j'ai pu faire. 95% des gens aujourd'hui sont en mauvaise santé. Encore plus en ville, comme j'ai pu le voir donc. Et il y a une solution. Il y a des solutions physiques à cela. Tout simplement. Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenez conscience du problème, ne vous laissez pas avoir par la manipulation de Big Pharma, la manipulation générale de la santé. Ayez un point de vue empirique sur l'histoire, sur les évidences, sur les témoignages. Regardez comment est-ce qu'on est censé être en bonne santé et voyez l'évidence. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Je parle de Dieu, de santé et de tout en fait ce que j'ai envie de parler. Parce que j'ai pas de règles, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide. Et je prie sincèrement pour vous, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'il vous aide à voir la vérité et à voir comment est-ce qu'il m'utilise pour essayer d'améliorer votre santé au maximum. Parce que c'est ça mon but, améliorer votre santé. Pas pour l'orgueil de la santé, pas pour l'orgueil spirituel, pas pour l'orgueil physique, pas pour l'orgueil du physique, surtout pas. Pour simplement respecter Dieu, pour simplement vous respecter et pour éviter de tomber malade. Parce que la maladie peut arriver à tout le monde et une fois qu'on l'a, on regrette de ne pas avoir fait en sorte de ne pas l'avoir. Donc si vous êtes jeune ou même si vous êtes vieux ou déjà malade, c'est très bien. J'ai fait ce constat, que Dieu vous bénisse, mais quand vous aurez amélioré votre santé, ou tous ceux qui ont déjà amélioré leur santé, faites très attention à l'orgueil. La santé, c'est quelque chose de normal que tout le monde devrait avoir. Nous ne devons pas être orgueilleux pour être en bonne santé pour quelque chose qui est normal. Et la santé, c'est aussi une chance à prendre. Car beaucoup de gens dans ce monde n'ont même pas le choix d'être en bonne santé ou non. Beaucoup de gens en Afrique ou ailleurs, on leur donne juste de la nourriture pour survivre. Malheureusement, ils ne peuvent pas être en bonne santé, ils peuvent juste espérer survivre. Donc nous qui habitons dans cet Occident riche et développé, essayons au moins de faire un effort pour être en bonne santé. Amen.